Ohayo gozaimasu. Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, hein, sache que je m'appelle Mathias, plutôt Matou, et je fais des vidéos sur tout ce qui est street workout, un peu de développement, tout ça. Avec la fermeture des salles de sport et le reconfinement, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour toi de te mettre au street workout. Bon, ça sera plus du home workout, mais ça fonctionne aussi. Ah bah, si t'as plus accès à une salle, hein, pas rien faire, faut quand même se garder un petit peu en forme. On n'a plus vraiment le choix. Mais au moins on verra la différence entre les touristes et les athlètes. Ok, t'en as à faire là. Je te propose donc de voir un peu les merveilles du street workout et de découvrir ce dont tu as besoin pour commencer. Pourquoi tu parles comme ça, tu sais? Si tu me connais pas, Calice. Calice, les gens Calice. Enfin bon. Donc pour un premier temps, on verra un peu quand tu peux commencer le street workout, quelle base il te faut pour commencer. On verra donc comment se lancer, ensuite on verra les avantages de la pratique. Parce qu'il y en a un sacré paquet. Et on terminera par le matériel nécessaire, le kit un peu du débutant. La caisse à outils du débutant. Est-ce votre ultime bafouille? C'est votre ultime bafouille? Alors quand se mettre au street workout? La première fois qu'on m'en a parlé, je me suis dit, ouais, ça a pas l'air ouf. Ça a l'air d'être répétitif, tu fais des tractions, des pompes, des dips, c'est pas non plus ce qu'il y a le plus exaltant. Et puis j'ai été curieux et là j'ai découvert tout un univers, un nouveau monde rempli de pouvoirs surhumains, mystiques et mystérieux. Je vois pas comment le dire autrement. Personnellement, je vois un peu ça comme une aventure mangaesque. Quand tu regardes tous ces héros, hein, Luffy, Naruto, Kaneki, tout ça, ils ont tous un point commun. Ils partent de rien, ils se déchaînent un peu, un peu beaucoup, et ils deviennent des monstres. Alors forcément, je me suis dit que je voulais en être, bon voilà. Hein. Bon, du coup, commencer le street, c'était commencer une nouvelle aventure, hein. Commencer un nouvel arc de ma vie. Et donc pour débuter tout ça, t'as besoin de quoi? Bah de rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À part de la motivation, de la détermination et de la discipline, le plus dur quand tu débutes une nouvelle aventure, une nouvelle épopée, c'est toujours le premier pas. Après, il faut s'y tenir, quoi. Ça, c'est autre chose, hein. C'est là qu'on ferait une différence entre motivation et discipline. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Après, personnellement, je suis pas le meilleur exemple, hein, parce qu'avec le temps, je me suis acheté pas mal de choses. Enfin, acheté, j'ai investi. Mais, oh, une petite chatte. Après, ce matériel, il est pas forcément nécessaire. Tu prends deux chaises, tu peux faire des dips, tu prends une table, tu peux faire des tractions, et tu prends... C'est vrai, si, c'est vrai. Tu prends un canapé, tu peux faire des pompes. Si t'as un sol, je pense que tu peux faire des pompes, et je pense que t'as un sol quand même, parce que sinon, wow, ça doit être là-haut. Comme ça. Enfin bon. Et si t'as pas peur de flinguer ton placo, tu peux même faire des équilibres sur les murs. Si tu fais pas de bordel, ça sera pas drôle la vidéo. J'ai besoin de toi. Hein. Alors, quelle base faut-il et comment se lancer? C'est pas compliqué, des bases, il t'en faut pas. Si t'es débutant, intermédiaire ou avancé en musculation ou peu importe en quoi, ça change rien. Tout ça pour dire qu'il faut pas de matériel et t'as aucune base. Voilà. Bah si, forcément, ça va changer quelques trucs. Si tu fais de la musculation depuis 20 ans, tu auras accès à plus de choses que si tu commences à peine et que t'as jamais fait de sport de ta vie. Déjà, il va falloir te jauger. Hein. Savoir où t'en es, de quoi t'es capable, quelle est ta forme physiquement. Hein. Et un peu comme Midoriya, il faudra que tu sois honnête avec toi-même et que tu prennes conscience de tes capacités. Que tu fasses de la musculation depuis des années ou que tu commences à peine, que tu sois vieux, jeune, beau, moche, on s'en bat les couilles. Oui, l'important dans le street, c'est le progrès. Alors au départ, comme je te l'ai déjà dit, il faudra que tu te fixes des objectifs. Mais ça, tu l'as compris dans ma première vidéo. Je t'invite aussi à te filmer, comme ça avec tes rushs, tu pourras observer ton exécution et ça te permettra de l'affiner et de l'améliorer. Parfois, on peut croire qu'on arrive à faire une dizaine de tractions, mais dommage, on les fait mal et en fait, on peut en faire 3 ou 4. Et il vaut mieux faire 3 ou 4 tractions correctes qu'une dizaine mal faites. Ensuite, tu devras te créer un programme, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qui sortira dans quelques semaines, mois, années. Après, si tu es un habitué des salles, tu sauras te créer ton propre programme. Mais dans le street, on va chercher à effectuer certaines figures. Des figures qui vont te demander beaucoup de force, beaucoup de puissance et beaucoup d'entraînement. Après, t'es pas du tout obligé de les faire. Il y a différents styles de street workout. Chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de te dire. Et c'est ça aussi qui est beau chez nous. On n'est pas dans le jugement. Hein. Tant que t'es là pour progresser, peu importe ce que tu fais, bah c'est cool. C'est différent de l'ambiance salle de musculation. Tu peux vouloir faire du set and reps, donc de plus en plus de répétitions, ou soulever très lourd en te rajoutant des poids. Peu importe, chacun son délire. Si tu débutes vraiment, je te sortirai très prochainement une vidéo sur les exercices de base, hein, traction, dips et pompes, et tout ce qu'il te faut pour les débloquer, augmenter ton nombre de reps, tout ça. Tu penses que le poids de corps, ça te correspond pas, que tu as vraiment besoin de soulever de la fonte, etc., que tu as des a priori, que tu te dis que le street workout ne te permettra pas d'atteindre tes objectifs, être plus sec, prendre de la masse, soulever plus lourd. De toute évidence, c'est faux. Pour les plus sceptiques, je te montrerai juste après des extraits qui pensent pourraient te convaincre. Quelle beauté, mais quelle beauté. Je pense que certains d'entre nous sont la bonne preuve que même avec ça, on peut aller très loin. On croit vraiment que c'est limité, mais quand tu regardes les mouvements d'un peu plus près, on se rend compte que tous les groupes musculaires sont utilisés. Bon, sauf les jambes. Ça, les jambes, c'est comme une musculation. Hein. Tu les fais si tu as envie.
et que t'as pas la flemme. Depuis que j'ai découvert le street, je me rends compte qu'en fait, il n'y a rien d'impossible. Par exemple, regarde ça. Bon, bah ça, c'est ce qu'on appelle une planche. Hein. C'est le genre de figure qui mettent des grandes claques dans la gueule à Newton. Non, parce que si avoir une puissance pareille, ça te donne pas envie de te lancer, bah je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Mais si tu me crois pas, vas-y, essaye. Hein. C'est pas compliqué, t'as juste à te mettre en pompe et à soulever les jambes. Vas-y. Vas-y, je te regarde. Hein? Ah, mais on ne bougera pas tant que tu l'auras pas fait. Hein? Ah, on faisait les malins. Hein? Au poids de corps, on peut rien faire. J'ai tout mon temps. Bon mec, regarde ça. Là déjà, le mec il s'est mis en position front lever, tout va bien. Bon là il s'amuse un peu, il se balance. Après le mec se met en position back lever, il se lâche. Là il se rattrape avec les mains. Tu te dis bon, toi et moi, on se serait juste écrasé. Hein? On est d'accord là-dessus. Le mec se rattrape avec les mains et il nous fait une planche. Donc là, tu peux voir sa tête, tu vois. On voit qu'il force un peu, mais ça va encore. Hein. C'est pas nos têtes quand on doit faire nos dernières tractions. Là, le mec, il est encore plutôt bien. Et ensuite, il t'enchaîne avec des pompes au calme, en planche. Mais imagine la force qu'il te faut pour faire un truc pareil. Imagine la puissance du dos, le gainage de ce mec. Et ça donne quand même envie, hein. Un cord CD avec cette affaire-là. Imagine les possibilités que tu as rien que sur le sol. Entre les variantes de pompe et de squat, tu peux faire les épaules, les triceps, les pecs et les jambes. Alors que dans ta salle, tu as besoin d'à peu près 12 machines pour faire tout ça. Ensuite, une barre de traction. Bon bah, il n'y a rien de plus complexe que ça. Hein. Quand tu regardes les grands de la musculation, Nassim Saïli, From Human to God, Jean Honche, les tractions, ils les ont poncées. Là. Donc maintenant, on enchaîne avec les avantages du street workout. Déjà, l'avantage, c'est que là, tu payes pas d'abonnement en salle. Économie. T'as pas besoin de machines particulières. Hein. Et même si tu investis un peu, ça sera toujours limité. Avec les parcs de street qui poussent un peu partout, tu trouveras forcément ton bonheur. Après, en ces périodes de confinement, t'en as même pas besoin. Si, je t'assure, t'en as pas besoin. Mais ça, on verra après. Puis le street, c'est pas très développé. Disons que c'est en voie de développement. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de gens dans les parcs. D'ailleurs, une fois sur place, n'hésite pas à demander des conseils, l'ambiance est toujours bienveillante. Tu me diras, en ce moment, c'est pas le meilleur moyen de... Non. Après, oui. Tu demanderas des conseils après. La fermeture des salles, c'est peut-être pour toi l'occasion de te lancer dans quelque chose de nouveau. Un autre avantage, c'est que comme les mouvements sont polyarticulaires, dans les exercices, bah, ça va te permettre de travailler plusieurs muscles à la fois. Et comme avec la musculation, on va pouvoir créer un muscle fort, endurant et puissant, hein, avec des exercices en fait qui sont les plus simples qui soient. Et en plus, la pratique de ces mouvements polyarticulaires vont te permettre d'avoir une dépense calorique plus rapide. Ça te permettra d'améliorer grandement la force, la puissance, la résistance et la mobilité des articulations qui sont extrêmement sollicitées. Tout bénéf là. Ensuite, vu les mesures actuelles, hein, personne ne peut t'interdire de faire du sport chez toi. Même si t'as pas de place, il y a toujours moyen de moyenner. Enfin, on va finir avec le matériel nécessaire. C'est sûr qu'avoir un minimum d'équipement, surtout en ces temps de crise, hein, personnellement, je trouve ça quand même assez idéal. Avec le temps, personnellement, j'ai fait l'acquisition de pas mal de matériel. Mais je vois pas ça comme des achats, plutôt comme un investissement. Prenons les choses dans l'ordre. Au début, j'ai fait l'acquisition de parallettes. C'est des petites barres bien pratiques pour faire des pompes, des L-sit ou des équilibres. La surrévélation, ça va t'aider pour certains exercices. Ensuite, d'autres parallettes, mais cette fois un petit peu plus hautes. Celles-ci, elles t'aideront beaucoup pour faciliter le L-sit, apprendre le V-sit, et elles t'aideront aussi à bosser la planche. C'est le truc impossible. Et des parallettes encore plus hautes, cette fois pour bosser tes dips en profondeur, le front lever, le back lever, et faire des tractions. Elles te permettent vraiment de tout travailler, les pecs, les triceps, le dos, les épaules, tout. J'ai aussi investi dans un gilet lesté et des élastiques hein, qui te permettent d'alourdir ou d'alléger ton poids. Qui sont quand même bien pratiques. Après, j'ai pas de barre de traction, mais j'anticipe. Non mais j'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Avec tout ça, bim, tu peux te créer une barre de traction. Ah mais c'est dingue ce qu'on peut faire avec si peu de moyens. J'adore ce gros caillou, il est très très joli le gros caillou. Mais en réalité, t'as pas besoin de tout ça. Tout ça, c'est venu petit à petit en pratiquement 2 ans. Alors je suis pas là pour te dire achète ci ou achète ça. Il te suffit juste d'un peu d'imagination et tu peux te faire vraiment une séance complète à la maison. Après, il y a quand même des indispensables hein, et je pense que tu ferais mieux d'aller vite t'acheter des élastiques à Decathlon avant qu'il n'y en ait plus comme au dernier confinement. Après, comme je t'ai dit, tout ça, c'est pas nécessaire. Si tu veux faire des tractions, tu peux utiliser une porte ou une table. Si tu veux faire des dips, tu peux utiliser des chaises. À toi d'être un peu créatif. J'espère t'avoir convaincu et prouvé que cette discipline est non seulement accessible, mais te donne également d'excellents résultats. Je reviens très vite pour te proposer des programmes que tu pourras réaliser chez toi avec le minimum de matériel nécessaire, et également des tutos qui te permettront d'effectuer tes mouvements parfaitement pour tes séances. Abonne-toi, passe une bonne journée, entraîne-toi bien, matane!